second tour de la présidentielle au Bénin, le parti du Rassemblement national pour la démocratie explique son choix de Patrice Talon. Au Sénégal, la campagne pour le référendum se poursuit. Le maire de Dakar opte pour la communication de proximité. En Tanzanie, Zanzibar retourne aux urnes après l'annulation des élections d'octobre. Environ 500 000 électeurs sont attendus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour partager ces instants d'information sur Sika. Au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, responsable du Parti socialiste, a décidé de voter non au référendum du 20 mars, alors que le bureau politique de cette formation, membre de la mouvance présidentielle, a appelé à voter le oui. Pour garantir un plébiscite du non au soir de cette consultation nationale, Khalifa Sall a décidé de descendre sur le terrain et de battre campagne. Rue par rue, Khalifa Sall et ses partisans sillonnent les centres-villes de Dakar en distribuant le spécimen du bulletin du non du référendum. Cette stratégie voulue par le maire de Dakar, partisan du non, lui permet d'être plus proche de la population. Une stratégie efficace selon lui, surtout lorsqu'il s'agit d'une campagne référendaire. Il faut parler aux gens, il faut parler avec les gens, il faut écouter les gens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous avez vu, à chaque fois nous interpellons les gens sur l'objet du référendum. Opposé aux réformes constitutionnelles soumises au référendum du 20 mars par le président de la République, Khalifa Sall soutient que sa décision de voter non n'est pas un débat de personnes, encore moins un débat contre une personne. À ses côtés, un autre ténor de la scène politique du pays l'accompagne, lui aussi fermement opposé au projet de réforme constitutionnelle. Dénonçons dans ce projet tout d'abord le fait que sur les 15 points, les 9 points n'ont aucune pertinence étant donné que ces 9 points sont déjà dans la Constitution. La deuxième chose, c'est que nous ne pouvons pas accepter en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, qu'une autorité comme le président de la République puisse se dédier par rapport à un engagement pris entre les deux tours des élections. Nous trouvons que c'est un reniement qui ne respecte ni le peuple sénégalais, ni le peuple africain. Les différents courants continuent de battre campagne sur le terrain, notamment à l'intérieur du pays. Khalifa Sall, lui, promet d'intensifier sa communication de proximité à Dakar avant le 20 mars, jour du référendum. À l'instant, check notre correspondant au Sénégal. Élection prévue dimanche sur l'archipel semi-autonome tanzanien. Le principal parti d'opposition à Zanzibar a promis de boycotter ce scrutin organisé après l'annulation controversée d'octobre dont l'opposition avait revendiqué la victoire. Ils sont donc quelques 500 000 électeurs à être à nouveau appelés aux urnes pour élire le président de cet archipel de l'océan Indien ainsi que les députés de l'Assemblée nationale locale. 5 députés seront donc ensuite choisis pour siéger au Parlement au plan national. Nous en venons au Bénin à présent. Le parti du Rassemblement national pour la démocratie de l'honorable Jean-Michel Abimbola a expliqué jeudi son choix du second tour de la présidentielle. Fort soutien de l'Alliance républicaine au premier tour, le RND a opéré le choix de la rupture pour bien 2 raisons. À l'occasion de cette séance explicative, le parti a bénéficié du soutien de l'honorable Antoine Idjiko-Laolé, député élu de la 22e circonscription. Écoutons à présent Jean-Michel Abimbola, président du RND. Il est bien évident que la vie des partis politiques est fortement en danger avec cette alliance dite républicaine. Il est évident que la liberté d'expression nous semble menacée avec cette alliance dite républicaine. Aussi, le RND, dans un sursaut démocratique et à l'écoute du peuple béninois, à l'écoute de ses militants et militantes,
à l'écoute de ses sympathisants, en toute responsabilité et avec toute l'audace nécessaire, le RND a révisé sa position en demandant au peuple béninois de porter désormais massivement ses voix sur le candidat Patrice Talon. Le candidat Patrice Talon connaît parfaitement le Bénin. Le candidat Patrice Talon, au-delà des propos de campagne, l'intoxication de désinformation, de caricature, se révélera aux yeux de tout le peuple béninois un excellent chef d'État, un excellent chef de famille, un excellent père de la nation, pour pouvoir conduire les destinées de notre peuple pendant 5 ans. Aussi, c'est avec fierté et détermination que le RND, de concert avec l'ensemble des partis ici représentés à Kétou et au-delà, dans la 22e circonscription dans le plateau et au Bénin, que le RND apportera sa contribution pour l'élection historique de M. Patrice Talon comme président de la République dès le soir du 20 mars 2016. Et c'est avec beaucoup de joie et de ferveur que nous serons tous présents, autant que nous sommes ici, par la grâce de Dieu, à son investiture le 6 avril prochain. Je vous remercie. Restons au Bénin où la population de la commune de Soava, dans son entièreté, appelle à voter pour le candidat Patrice Talon au second tour de la présidentielle. Voici la substance de la déclaration ayant ponctué cette sortie. Nous, militants de la coalition de la rupture de la commune de Soava, très engagés pour sortir notre localité de l'ornière et soucieux du développement de notre pays, réaffirmons notre détermination aux côtés de nos leaders. Comme ces derniers, nous nous sommes mis ensemble pour barrer la voie à l'imposture. La commune de Soava est plus que jamais déterminée derrière notre candidat, le président Patrice Talon. Nous sommes ensemble pour hisser très haut son flambeau. Les résultats du premier tour témoignent déjà de la mobilisation de notre commune pour la rupture. Nous rassurons par la présente sortie médiatique notre président que la commune de Soava, debout comme un seul homme, est bien mobilisée et a affûté ses armes pour faire le plein le dimanche 20 mars prochain. Les fils et filles de la commune lacustre de Soava ont dit oui et n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Du Bénin, rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire où est prévu le jugement de l'ex-première dame Simone Gbagbo le 25 avril prochain pour crime contre l'humanité devant la cour d'assises d'Abidjan. En effet, le pouvoir en cassation introduite par sa défense a été rejeté jeudi par la Cour suprême, ce qui implique que les assises vont bel et bien se tenir le 25 avril prochain. Ceci conformément à la décision prise en janvier par la Chambre d'accusation et de renvoyer Simone Gbagbo aux assises pour jugement. Rappelons que l'ex-première dame ivoirienne avait été condamnée en mars 2015 à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État lors de la crise post-électorale 2010-2011. Et voilà qui nous amène en Guinée à présent. Au moins 2 nouveaux cas de virus Ebola viennent d'être signalés depuis que l'épidémie y a été déclarée finie le 29 décembre dernier. Selon le gouvernement guinéen qui a annoncé la nouvelle jeudi, 2 personnes d'une même famille sont décédées du virus Ebola dans le sud-est de la Guinée. Une source proche de la coordination locale de lutte contre Ebola a précisé sous le couvert de l'anonymat qu'il s'agissait d'un couple. Voilà.
Au Soudan du Sud, le programme alimentaire mondial PAM distribue de la nourriture à Ganiel, une zone auparavant inaccessible aux groupes humanitaires et où des dizaines de milliers de personnes sont en proie à une famine selon l'organisation. Nous, les femmes, souffrons depuis le début des combats dans le pays. Nous avons été séparés de nos maris. Certains d'entre eux ont été tués pendant qu'ils défendaient notre communauté. Nous avons perdu nos possessions et notre bétail. On n'avait rien jusqu'à ce que le PAM commence à nous ramener de la nourriture. Nous ne survivons que grâce à la nourriture qu'il nous donne par le parachutage. At any one time, we have about 10 to 15 of our field teams out in the field. Nous avons environ 10 à 15 de nos équipes sur le terrain dans des opérations mobiles dans les zones, y compris dans cette zone d'unité où nous craignons que certaines personnes font face à des conditions d'insécurité alimentaire catastrophiques. En ce moment, nous essayons d'envoyer les équipes mobiles dans ces zones. Si nous parvenons à maintenir et améliorer l'accès du PAM, il y a de fortes chances que nous puissions empêcher la famine au Soudan du Sud, notamment avec la saison difficile qui approche. If we can sustain and increase this access, there's every chance that we'll be able to prevent a famine in South Sudan as the lean season approaches. Dans quelques instants, nous parcourrons dans la revue de presse le Bénin, le Congo et le Niger. Ce sera avec Kodjovi Ametono. Kodjovi Ametono, bonjour et merci de nous rejoindre pour la revue de presse. Merci à vous, Clé-Stéphane Saclameto, et très bonne journée de vendredi à vous. Merci. Nous démarrons cette édition de la revue par le Congo. Dernier virage vers donc l'élection anticipée du 20 mars. Le général Mokoko semble gagner des points. Oui, c'est ce qu'on peut croire avec la une des quotidiens dans ce pays. Mais nous avons retenu seulement Congo Liberty qui en parle et titre ceci. Mokoko pour tous, Paris soutient J3M, Jean-Marie, donc Michel Mokoko, ce général qui en croit donc ce quotidien gagne donc la confiance des Parisiens. Africa Ciel, toujours parlant donc de cette actualité congolaise, parle de Michel Kafando qui est au Congo-Brazzaville, qui est donc le médiateur envoyé par la francophonie pour suivre ce scrutin. L'on parle là-bas d'une mascarade organisée. Brazza News parle donc de l'écho des campagnes de cette présidentielle qui s'achève d'ailleurs ce vendredi à 0h. Sassou humilié et chassé de Mossanjo. Puis pendant ce temps, le Niger se trouve confronté à de nouvelles attaques djihadistes à la veille du second tour de la présidentielle. Oui, c'est le titre à la une, par exemple, le Niger dans le web qui titre ceci, présidentielle au Niger dans un premier temps. L'opposition assure qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats du second tour. L'information dont vous parlez et qui a trait à cette attaque djihadiste est rapportée par Niger Diaspora qui publie ce communiqué du ministère de la Défense nationale, bilan des attaques perpétrées contre les positions de nos forces de défense et de sécurité, aussi bien à Bosso qu'à Dolbé. Alors, Actu Niger fait le bilan de cette attaque et constate qu'il y a eu 3 gendarmes et 1 militaire tués dans 2 attaques islamistes dans le pays. Face à face inédit entre les 2 candidats au second tour de la présidentielle au Bénin, le rendez-vous s'est bel et bien tenu hier. Et le potentiel, le quotidien donc de Adrien Ati-Pator également a participé à ce débat à sa façon, puisque le titre à la une le dit bien. Débat contradictoire entre les 2 candidats du second tour de l'élection présidentielle. Talon à la hauteur, si sous cet enlisé davantage. Le soleil levant parle de cette même rencontre entre Zinsou et Talon et titre ceci, débat scientifique et technique sur l'ORTB. Zinsou Talon confirme sa parfaite connaissance du Bénin. Lionel Zinsou confirme sa parfaite connaissance du Bénin, écrit donc le journal Le Soleil Levant. Actu Express, face à face Zinsou Patrice Talon, un débat de qualité qui honore la démocratie béninoise, a constaté donc Actu Matin. Pour sa part, le confrère de la matinée, un peu comme déçu, titre ceci, face à face Talon Zinsou dans l'émission Moi Président, trop de qualité
pour peu de prestations. Claire Stéphane Sacramento. Merci à vous, Kodjovi Ametono. Nous vous souhaitons de passer un agréable week-end puisque c'est le dernier numéro de la revue de presse. C'est bien cela et nous donnons donc rendez-vous à nos téléspectateurs pour lundi prochain. Alors c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir partagé avec nous. Au revoir.